que cette femme soit escroquée parce qu'elle s'appelle Madame X. Ahmed Kamer est le fils de la nation. Il a toujours dénoncé. Et il a toujours dénoncé même les choses qui n'allaient pas dans le gouvernement. Oui. Et c'est le seul Camerounais qui est en train de prouver afin que nos enfants qui cherchent à aller en Europe parce qu'on les fait miroiter. C'est le seul qui a dit il n'y a rien en Europe. Je suis la preuve vivante. Voilà mes papiers, voilà mes formations, voilà mes diplômes. Mais je gagne plus au Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun qui valorise ce que je fais. Il est revenu. Il a valorisé son village. Qui connaissait Matumba? Personne. Il rentre. Il a refusé même de vivre à Yaoundé. Il a refusé. Il va dans son village. Il fait des lives. Il a même mis à disposition les terrains de son père. Si tu veux investir, tu viens, tu investis. Il t'aide et il récolte. Tu récoltes. Il vous a même donné les business plans. Et quand on lui dit, Fleur de Lys n'a jamais été ami à Ahmed Kamer. Mais il a défendu une Camerounaise. Et il a condamné la fémania. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Ahmed Kamer condamne le vol. Il condamne le fait. Et si tu n'es pas féman, apporte-nous tes bulletins de salaire. En France, on en a marre que les Français nous insultent. Apporte-nous ton bulletin de salaire. Et si ta femme n'est pas une escroc, qu'elle nous apporte. Ah, félicitations. Grâce à Ahmed Kamer, la femme a ouvert une entreprise où elle a décidé de faire quelque chose. Et elle nous a mis en avant la validité, l'honnêteté et la validité du travail qu'elle veut faire. Ah, mais madame la présidente s'est rabaissée. Parce qu'avant, apparemment, personne ne parlait quand elle s'adressait aux gens. Mais aujourd'hui, elle vous dit que ça ne sera plus l'escroquerie. Vous aurez, voici les papiers en ordre. Pourquoi ce n'était pas hier, pourquoi c'est aujourd'hui? Au lieu de donner le cœur à Ahmed Kamer, toi, tu viens porter plainte à Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est devenu fou. Le fou a un poulailler. Le fou fait ceci. Ahmed Kamer est devenu celui qui s'est levé et t'a insulté. Tu représentes quoi pour qu'Ahmed Kamer t'insulte? Tu représentes quoi? Pourquoi tu ne dis pas que Ahmed Kamer a insulté ton couple parce que ta femme a escroqué une campaleuse camerounaise qui a fait le tour du monde? Il y a même eu des chansons. J'ai déposé les chansons là où il fallait déposer. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est un crime de dénoncer du vol, l'escroquerie dans un pays où quelqu'un a passé 40 ans de sa vie à nous montrer comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans ce pays sans avoir besoin d'aller Boza? Tu as Boza, Ahmed Kamer à Boza. Tu fais quoi en Europe? Sors-nous ta fiche de salaire. Parce que tu as diffamé ici que l'autre de la Suisse a sorti ses papiers et ses fiches de salaire que ce n'était pas ça. C'était une diffamation. Parce que si lui te porte plainte, c'est diffamation. Maman un diffameur porte plainte pour la diffamation. Facebook, c'est la résistance. Les problèmes de Facebook, c'est la résistance. Mais il y a parmi vous, il n'y a qu'un seul dossier qui est craquant, qui est intéressant. Nous sommes là-dessus. On n'est pas sur les trucs bracata. Parce qu'on ne prend pas quelqu'un comme ça. Nous avons demandé la convocation. C'est ça quand on te convoque, on te donne une convocation. On est au Cameroun. Et si tu n'as pas lu la loi Wada, va un peu lire la loi Wada qui va t'informer comment ça se passe. Je suis convoqué. Donnez-moi la convocation. Je vous envoie mon avocat. L'avocat arrive, il n'y a pas la convocation. Donnez la convocation, je me présente. Non, c'est que c'est une procédure pour avoir la convocation. Il n'y a pas la fémania, il n'y a plus la fémania. Et ils nous suivent. Ils savent bien que s'il y a un abus, nous on va dénoncer. On va sortir dans la rue. Moi, je vais aller me coucher sur la route des Toudis. Je vais aller me coucher au carrefour des Toudis. Vous n'avez jamais vu. Moi, vous me connaissez avec la loyauté.
Vous me connaissez avec la loyauté. J'attends qu'on prenne Ahmed Kamer. Parce qu'il a dénoncé une voleuse. Et son mari se lève pour dire que c'est monté, c'est descendu, injure et diffamation. Il y a eu vol ou il n'y a pas eu vol. Vous nous avez montré que c'est le mariage pour le meilleur, pour le pire ou pas. Ah non, nous on n'oublie rien, on a les vidéos. Hein. Mais bien sûr Karel, bien sûr, parce que nous ne sommes pas pareils. Tu peux porter plainte, tu décides d'enlever. Mais la plainte, tu ne te lèves pas. Je m'appelle Guylaine Chapuis, je me suis donné un sobriquet de je ne sais pas quoi, je ne sais pas le machin. Et maintenant pour porter plainte, tu donnes ton nom. J'ai déjà prononcé ton nom un jour. Le nom que tu as donné, Ahmed Kamer même ne savait pas que ce nom-là existe. C'est pas là où ça commence. Envoie ta pièce d'identité, on contrôle sur les vidéos. Parce qu'on est dans un pays de droit. Vous avez peur, le cœur du poulet de ça. On va arrêter Ahmed Kamer. Je dis, hein. Agnès, tu dis qu'Ahmed Kamer est qui pour insulter Amour, pour insulter je ne sais pas qui. Je vais te dire que Ahmed Kamer, allez, tous ceux qui ne sont pas pour Ahmed Kamer, je les bloque. Tous ceux qui ne sont pas pour lui, je les bloque. Nous avons tous dénoncé. On a dénoncé. Parce que vous qui êtes sur les claviers, vous qui êtes sur les claviers, vous savez parce que c'est qu'économiser 1000 euros. 1000 euros, c'est 650 000 par mois. Flo a mangé la mort ici. Et nous avons dénoncé. Depuis que je dénonce ce type, pourquoi il ne me porte pas plainte donc? Pourquoi? C'est Ahmed Kamer. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il est en France. On l'a dénoncé, celle qui avait crié voler en salle. La photo circule. Il ne porte pas plainte à celle-là. C'est Ahmed Kamer. Hey, maman, la jalousie de Flore de ça. Les pleurs du mbolet de ça. Maman, le cœur du poulet. Le cœur du poulet. Porte plainte à celle qui a apporté votre problème sur Facebook. Parce que nous, on est les travailleurs sans salaire. Nous, on dénonce. On ne blague pas. Ok, Karel, je ne bloque pas. Mais tu n'as pas le droit de dire que Ahmed Kamer est qui pour insulter Amo. C'est ce que tu as écrit. C'est pour que j'insulte Amo. Je n'ai même pas envie de l'insulter. Il marche avec les injures sur lui. Il marche avec les injures sur lui. C'est toi qui as écrit son nom. Je ne veux même pas prononcer son nom. Qui nous sorte la fiche de salaire? Ahmed Kamer me livre les poulets toutes les semaines. Chaque semaine, poulet, plantain, manioc. Chaque semaine. Je sais que même si c'est comment, j'ai au moins 30, 35, 40 000 pour Ahmed Kamer. Et là, comme ça, au moins 30 familles. Il livre par mois, il livre par semaine. Quand l'autre me dit ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on valorise au Cameroun. Et je veux voir qui va prendre une valeur comme ça parce qu'un individu a téléphoné, il a porté plainte. Même quand tu portes plainte, laisse-moi te dire, même quand tu portes plainte au Cameroun, on entend et on doit attendre l'adversaire et on fait la confrontation. Mettez déjà ça dans la tête. Il faut déjà que tu justifies que la personne a prononcé ton nom. Et quand tu finis de justifier ça, tu dois aussi venir donner ta version des faits. Parce qu'on doit vous entendre les deux. Après, l'enquêteur juge et soumet. Et il y a les témoins, parce que c'est des choses de Facebook. Hein, Karel, pardon, bisous. C'est de ça qu'il s'agit. La loi Ouada se vend ici au bord de toutes les routes. Tous les Camerounais connaissent leurs droits. Hier, le Cameroun d'hier, c'est plus le Cameroun d'aujourd'hui. Tous les Camerounais connaissent leurs droits. Même ceux qui ont enlevé les vidéos, celui qui a été pour dans le collimateur des... Mais Amel, si tu ne connais pas ton droit, ils ont enlevé la photo de Bangou chez
La doyenne. On discute, échange dans le respect. Je dis tout simplement que si c'est dans le respect, le fait que toi, Karel, tu dis que Amer est qui peut insulter Amos, tu n'as pas le droit de rendre, de manquer du respect à Amer. C'est déjà un manque de respect, madame. Parce que des deux, vraiment, la valeur c'est ailleurs. La valeur c'est celui qui fait manger les Camerounais. C'est celui qui change les vies des Camerounais. C'est celui qui donne le travail aux Camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va voir comment, ici au Cameroun, on va dire Amer, va en prison. Tes poulets meurent. Tes employés meurent. Ton père même que tu es rentré, il venait de perdre sa femme, il a retrouvé sa vie, il meurt. Parce qu'il y a un individu qui dit que tu l'as insulté alors que son épouse a escroqué. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Moi, je ne sais pas qui suit vos pages, mais mes pages sont suivies. Et moi, je vous le dis, c'est carte sur table. Donc, c'est Balata, le problème d'Amer Kamer. C'est Balata. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Donc, ne vous inquiétez pas pour Amer Kamer. Si on entend même Amer Kamer, on attend encore la convocation. Hein? Parce que nous, on a envoyé l'avocat pour la convocation, il n'y avait rien. On a dit que. Nous, on attend. On n'attend pas en bas, nous, on attend en haut. On attend en haut. Il y a eu un défilé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Amer ne s'ennuie pas. Nous, on a pris le problème. On a pris. Oui. On a pris. Nous, on n'a pas de gens. On n'a personne. Mais on a la confiance et le Cameroun qu'on a toujours défendu. La loi qu'on a défendue. On a contesté, on a toujours contesté le trafic d'influence. Et imaginez si nous on est victimes. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez compris? Voilà. Quant à celle qui a publié, croyant que croyant que en fait je travaille avec la racaille. Une femme comme moi ne peut pas travailler avec la racaille. Toi qui as désactivé ton compte, croyant que toi qui as désactivé ton compte, là où tu as publié le nom et le numéro d'un grand homme politique, à Yaoundé premier. Je dis bien Yaoundé premier. Pour être homme politique, hein, à Yaoundé premier, c'est validé par le président de la République. Si vous ne le savez pas. Pour être responsable politique à Yaoundé premier, le président de la République valide. L'arrondissement du président de la République. C'est l'arrondissement du président de la République. Tu prends son numéro, tu prends son nom, tu publies ta page et tu dis qu'il y a et tu déclares qu'il est marié et qu'il y a avec une femme mariée. Tu ne sais pas ce qui t'attend. D'ailleurs, tu connais sa tribu. Prépare-toi et achète les baskets. Ce n'est pas les histoires de convocation. Je vais ça dirait, pour une fois, les choses vont se mettre à l'ordre. Elle a désactivé les choses. Et sache que dès qu'on lui a dit ça, il a envoyé les gens, son huissier. Son huissier a fait 24 heures sur ton compte. Avec tous les commentaires qui allaient avec. Avec tous les tags qui allaient avec. Vous savez comment un huissier de justice travaille? Assermenté. Tout. Je vous sors ça aujourd'hui parce que c'est scellé. C'est scellé. Ce n'est pas les histoires de commissariat. C'est citation directe. Et passe avec la date, ça sort avec la date d'audience. Donc ça passe au tribunal. Mais moi, je ne peux pas te porter plainte. Parce que c'est que je suis une blogueuse. Tu m'insultes, je t'insulte. Moi, je ne te porte pas plainte. Mais la personne que tu as attaquée ne te connaît pas. Cette personne ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu. La première fois qu'il va te voir, c'est quand vous serez devant la barre. C'est là où tu vas confirmer que moi, je ne côtoie pas la racaille comme toi. Parce que si tu es un benguiste et que tu as un petit gigolo que tu mets à la maison qui joue le rôle du père de l'enfant, qui est maigre comme ça, qui met les habits comme moi, et le jour qu'il part de chez toi, il prend du poids. C'est la première fois que je vois.
Bonjour les princesses, bonjour les princes. C'est la première fois que je vois une benguiste, un homme qui était un benguiste. Et quand il va chez une femme normale, il prend du poids. C'est moi qui te dis, Carole, oh là là. On m'a dit, parce que moi elle la suis pas, on m'a dit que qu'elle l'ait fait ou pas. C'est déjà comme ça, c'est pourquoi j'en parle. C'est pourquoi j'en parle. Un homme qui est de chez moi maigre, il sort à quelque temps, il prend du poids, le visage même change. La gale même qu'il avait sur la main, parce qu'il était galeux, il avait la gale. Nous tous, on a vu la gale sur la main. Maman, Madame Chapuis peut toucher quelqu'un qui a la gale. Nous avons vu la gale sur ce monsieur, oui ou non? Aujourd'hui, tu demandes qui te demande pardon. Donc, tu es prêt à pardonner quelqu'un qui t'a fait ça. Et toi, tu viens nous parler. Tu viens nous parler. Tu viens nous parler. Quand ça va se verser, wow, comme je serai le témoin de l'affaire, je vais aussi verser l'affaire de l'achat du trafic d'enfants. Wow, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, la loi va établir la vérité. Ngine moani, bien fourou moani, wow. Comme arrange tes baskets. Parce que tu as en face quelqu'un, qui n'aime pas les problèmes, mais qui sait faire les problèmes. Tu as en face quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, mais qui sait faire les problèmes. Parce que même les ministres l'ont appelé. Même les ministres l'ont appelé. Parce que président de section, c'est un rang de ministre, madame. Tu vas aller en Kondengi. C'est tout ce que j'avais à te dire. Parce que on ne fait pas ça. Tu as attaqué la carrière politique de quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu as attaqué la carrière d'un homme marié. Comme tu dis qu'un homme marié, d'accord. Comme tu as là de détruire les ménages, de détruire les foyers et tout, cette personne-ci va te montrer qu'on ne touche pas à son foyer. Je t'avais dit que tu marches avec la mort sur toi. Je t'avais dit que tu marches avec la mort sur toi. Tu marches avec la mort sur toi. Parce que si tu savais ce que cette personne a fait pour la diaspora, si tu savais ce que cette personne a apporté pour la diaspora, si tu sais que cette personne est le président de l'association déjà des amis du chef de l'État. La NASPREBI. Il y a plus de 3000 membres dedans. Tous les membres du gouvernement sont dedans. C'est le petit là qui est le président. Et c'est grâce à lui quand la diaspora a foutu la merde. Personne ne pouvait faire de réunion ici au Cameroun, ni de sorties télé. C'est lui qui a fait venir la diaspora pour valoriser. Parce que l'association, la deuxième association, c'est quoi? Collectif 300 plus diaspora. C'est lui le président de cette association. Il y a plus de 1500 membres. Maman, tu t'es attaqué au bulldozer. Maman, tu es chez les baskets. Tu vas courir. Comme tu as dit que tu es boule, tu aimes dire boulot. Avec tes mandibules, comme si tu as les mandibules, comme si tu as comment on appelle la maladie là, les oreillons. Toi, tu as les oreillons tous les jours. Moi, je peux t'insulter parce que nous, on est les clasheuses. Mais tu as mis le nom. Mais je ne fonctionne pas avec de la racaille. Je ne fonctionne pas avec de la merde. Je ne travaille pas avec la racaille, ni la merde. Comme ce que tu as traîné là, où vous mangez dans les tournes d'eau, et il te publie, il t'a détruit, il t'a détruit tes papiers à l'ambassade de France parce que tu n'auras plus jamais, cet enfant ne va plus jamais avoir la nationalité. Ça, enlève ça de ta tête. Même toi-même, tu n'auras plus jamais les papiers français. Enlève ça de ta tête. Tu as compris? Je ne travaille pas avec n'importe quoi. Celui-là, tu l'as amadoué, il a accepté. C'est son niveau. Mais l'autre que tu as attaqué là n'a pas faim. Vous allez courir. Amounia Dingmedoa. Mbolo Nongwanbulu. Nyane Maniton. Mie Kambila. Ou comme sen. Wawok. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as publié, les gens t'ont applaudi. Pendant que tout le monde voyait son numéro, il y avait un huissier assermenté avec tous les commentaires, enregistrés. Et toutes les publications où je te disais, tente de publier.
Tu as d'abord, on a là où tu as d'abord publié la moitié du numéro. Après, tu as tout publié. Je t'ai dit, la sorcellerie que tu as dans le ventre, toi, ça va finir. Oui, Yonwamen, tu vas lire. Tu vas lire. Tu as compris? Tu vas lire. Moi, je ne peux pas te porter, mais je n'en ai rien à foutre de toi. Tu es une pauvre femme. Ok. Moi, je vous ai dit, j'ai eu une panne d'électricité. Et tous mes appareils sont cramés, sauf la télé. Donc, je vais prendre un frigo américain là. D'accord? Je dois prendre un frigo américain là tout de suite. Donc, je suis devant le magasin. Et vous allez donc m'accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. Comme tu voyages, j'arrive. Hein? On a pris ça l'autre jour, mais il n'y avait pas. Et ils nous ont appelé que ça arrivait. Oui. Donc ils ont dit qu'il y avait plusieurs couleurs. Que j'ai choisi la couleur. D'accord, j'arrive. Maman, j'ai le chauffeur au Cameroun. Avec ma ML blanche. Bien. Vous êtes au Cameroun, hein? Vous n'êtes pas ailleurs. Attendez. Non, non, non. Non, non. Je ne veux pas des arachides, je ne veux rien. On dit qu'on t'a porté plainte. Une bande d'illettrés commence à afficher qu'on va arrêter à mec à mec. Merde. Merde. Le Cameroun à l'envers. C'est la mort. Merde. C'est la mort. Bonjour. C'est comment? Ça va? On dit quoi? Tu trouves une solution pour mon micro-ondes aussi là qui est grillé? Donc quand on a fait des causer, non maman? Ça va? Oui, bonjour. Oui, ça va. Tu crois que il paraît que c'est simple fil là? Je sais pas. Il y a beaucoup de cas ici. Ah bon? Vous les dépannez quand même? C'est moi qui dépanne, mais je sais que je dépanne. Bon, ok. J'ai vu ça la dernière fois à la maison. Oui. Et même le lecteur, là, il faut venir avec. D'accord, je vais mettre. Si c'est pas possible, quelque chose n'est pas possible, vous dites je suis seulement. Si c'est possible. Mais de même pas 2 mois que j'ai changé le micro-ondes là. Non, c'est pas ça se résout. Ok. Bon. Oui, mon. Ok, ben, cher patriote, hein, cher follower. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Je regarde encore celui que j'ai choisi, non? Je vous dis que mon frigo est complètement. Mais comme moi, j'aime pas tellement dépanner. J'aime pas dépanner. Voilà. C'est ça, hein? D'accord. Oui, moi, tu as mal négocié, hein? Tu m'as imposé ta négociation. Non, non, j'ai pas mal négocié. Non, tu as mal négocié, J'ai dis pas donc. mal négocié. Si monsieur là, il y a de cela quelques minutes, le matin, le même est passé à 1,2 million. 1,2 million. Ah bon? Ça partait à Garoua. Le matin, ils ont pris beaucoup de choses ici. Ah bon? Donc, je peux avoir ma fille. Ah, mais merci pour ma cuisinière. Mais c'était un problème. C'était quoi? Ah, le tuyau. La pression de gaz. Mais le tuyau s'était enroulé. Ça faisait il n'y avait pas de pression de gaz. D'accord. Parce que le gaz vient avec la pression d'air. Moi, je suis sûr que ça a été une mauvaise marque, mais j'étais étonnée. Parce que tout ce que je prends ici. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ben, on me livre ça maintenant, non? Ok. D'accord. Attendez. Si vous voulez, on vous livre maintenant. Si vous voulez. Non, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, je ne serai pas là demain. C'est live. Hein? Oui, je suis en live. Ben après, vous me faites un rabais parce que les gens, ils vont...
Tu vois, j'ai 400 personnes. Voilà, Hein. c'est ça. Les gens, ils vont voir le magasin. Voilà, tu vois. Donc, tu me fais un rabais. Hein. Non, j'ai à faire le bon prix. Ok. Mais le congélateur que j'ai pris, eh ben, il est bon. Hein. Mais seulement, il ne porte pas beaucoup. C'est pas n'importe qui qu'on écoute. C'est vous pesez le petit paquet, vous mettez dedans. Oui, oui. Le petit paquet. Maintenant, le bon congélateur, c'est Restel. Non, moi je veux essayer, j'ai la place. Ça, c'est quand elle va occuper ma maison. Mais pour le moment, c'est pour l'appartement. Vous avez déjà pris les Monilex là? Non, mais non. Vous n'avez pas pris, non? Non, je n'avais pas pris. Vous avez pris juste le frigo, c'est ça? Oui, j'avais pris. Non, j'ai pris juste le congélateur samedi parce que j'avais des choses à mettre là. Non, je vous juste demande. Mais tu as vu, tout est grillé à la maison. Tu as vu ça, hein? Non, non, j'ai même vu, même le lecteur, j'ai voulu partir avec. Oui. J'ai dit que comme vous ne preniez pas le téléphone. Ok. Mais je vais mettre dans. Ça sonnait. Non, le téléphone ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc je vais mettre ça dans. Comme ça, on voit. Donc, comme la voiture arrive là tout de suite là. Les gars qui arrivent là. Ils ramènent ça. Ils me ramènent ça. Ah ben super alors. D'accord. Je vais vous dire à un moment donné. Le frigo là, vous ne prenez pas les régulateurs? Non, même là-bas, je vous dis que non, mais je vais prendre tout ça après. Mais ça, il ne faut pas brancher ça comme ça, ce n'est pas bon. Le régulateur, c'est combien? Ça peut prendre combien? C'est combien? Ça peut se porter. C'est combien? C'est 35 000. Mais faites un prix quand même. Bon, donne-moi déjà le moulinette aussi, qui est grillé, hein? Même si tu as la maison. Mais c'est pour ça que je le prends. C'est grillé. On te donne tout ça. Bon, donnez-moi déjà l'autre. Dans le Molinex Bajaj, il y a la référence quand même. C'était 0,22, 75 000 là. C'est lui qui écrase même les cailloux, hein? Vous me donnez, c'est qui même les cailloux s'écrasent. Oh, mais. Ah, c'est situé au Carrefour Wada. C'est situé au Carrefour Wada. Et voilà. Moi, tout, j'ai rien acheté ici qui a fait moins de 5 ans. Et là, tout ce qui est grillé, c'est la faute de la coupure de courant. Et c'est revenu, le courant est revenu très fortement. Je voyais mes appareils sauter comme ça, péter. Même les ampoules. Oui. Oui, ça pétait comme ça devant moi. C'était comme de la sorcellerie, hein. Non? Guylaine Chapuis achète le régulateur de tension s'il y a coupure. Oui. Oh, il me demande de l'acheter, de prendre le régulateur. Je n'ai pas de régulateur chez moi. Non, il faut acheter. J'ai donc eu la chance sur tout ça. Je n'ai pas de régulateur. Voilà. Donc, on est au Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est celui-là, non? C'est celui-là. Celui qui est au bout là. Oui, c'est ça. Ma foi, le plus cher. Oui, J'estime que le plus cher, oui, ça doit être le plus bon. C'est ça, c'est ça. On espère. C'est quoi, tu es court? Donc, il reste comme... Ah, voilà la facture. Hein. Eh, mais c'est cher, ça. Non, mais tu n'as pas fait le rabais sur le frigo. Hein. Non, on avait déjà fait, non, c'était 275 000. On avait appliqué 225 000. Non, je veux dire le frigo. Non, le frigo, on avait déjà fait. C'était 1 350 000. Voilà, ça avait appliqué 1 50 000. Il y avait le congélateur debout. 225 000, 55 000, ça faisait 1 330 000. Le jour là, vous m'avez annoncé 240 000 dans le tout. Je te donne 1 million. 1 90 000. 1 million 90 000. Oui. Non, mais sors-moi le mixeur là, je ne sens pas trop ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Attends, moi je ne vais pas acheter les. C'était un inox en couleur, comment on appelle? C'était un inox, c'était pas ça, c'était grand encore. C'est grand. Comment? Regarde, il y a la référence 022, mon ami, tu vois 022, 022.
Oui, c'était 0,28, pardon. 600 volts. Il y a ça dedans. Alors, merci. La couleur va avec ses cheveux. Non, c'était 28, pardon. C'était en inox tout, non, c'était un peu long. Bon, écoute, moi je vais m'asseoir, hein, comme ça. Je vais faire la facture en tout cas. D'accord. Alors, attendez. Donc, moi je vais juste m'asseoir en attendant que... Voilà. Alors, vous êtes bien au 237. Maintenant, nous allons valoriser les gens qui partent de l'Europe pour venir faire du bruit ici. On ne fait pas du bruit dans zéro. Cette voleuse d'enfants m'a diffamé. Parce qu'elle veut aussi déposer plainte. Elle m'a diffamé que je n'avais pas de maison, que je n'avais même jamais acheté un terrain. Vous êtes témoins, parce que j'ai ce live, j'ai ces coupures. Que je n'ai pas de terrain et je n'ai pas de maison. Madame la voleuse d'enfants, c'est là-bas devant que je vais te montrer donc tout. Et tu m'as dit pourquoi tu m'as diffamé. Vous parlez de diffamation. Vous parlez de diffamation. Toi, tu ne peux même pas acheter un frigo à 1 350 000. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter. Parce que tu es une villageoise. Parce que tu ne connais pas la vie. Parce que pour toi, dès qu'on filme 4 murs jaunes là, c'est le luxe. Non. Le luxe, c'est la vie qui se passe dedans. Le luxe, c'est la vie qui se passe dans la maison. Donc, mignon. Attends, quoi? Non, ce n'est pas 1 100 000. En fait, j'étais ici, le frigo c'est 1 350 000. J'ai pris un congélateur debout aussi parce que c'était grillé chez moi. Et c'est le congélateur debout qui était 125 000. Et il y avait aussi mon mixeur qui était branché, qui est grillé. Et tout ça, je suis partie tout de suite avec le congélateur pour revenir chercher le frigo aujourd'hui. Donc j'ai appelé hier, ils ont dit qu'ils allaient sortir du magasin aujourd'hui. Je suis venu le chercher. Le frigo, c'est 1 350 000. C'est un frigo américain avec pondeuse de glace. C'est ça. En fait, vous pensez, cette femme pense que tu peux faire des choses comme ça. Si tu n'es pas assise quelque part, non. C'est pas parce que tu montres 4 000 jaunes aux gens que tu crois que c'est du luxe, que c'est le rêve. 4 000 jaunes dans un quartier comme là où tu es là, laisse les gens respirer. Non, je ne vivrai pas en banlieue. Sinon, j'ai perdu mon temps en Europe. Et je t'ai toujours dit ça. J'ai perdu mon temps en Europe si je pars vivre. Et si c'est que je pars vivre dans là-bas, je ferme ma gueule. Je ne me vante pas. Une vraie linguiste ne se vante pas avec ce que tu as. La bouche que tu as là, ce n'est pas ce qu'on voit dire que tu devais avoir. Donc, comme je suis sans domicile et que je suis locataire, on va se retrouver là où tu sais. Oui, Karel, c'est un frigo américain. On va se retrouver là où tu sais. Et comme ça va. Comme diffamation, je vais te sortir mes papiers. Parce que quand tu viens diffamer la veille de la République, c'est pour la salir, c'est pour la rabaisser. Le porte-parole de la diaspora au Cameroun, que ne l'écoutez pas, elle ne vaut rien. Elle n'a même pas un terrain. Donc tu casses même mon combat républicain. Toi, la voleuse d'enfants, si ça va mal se passer, ça va mal se passer. Parce que l'IEB Liman t'a fait. Tu as dit que Ahmed Kamet a expliqué 12 millions. On est en train de s'occuper de ça.
Tu as d'abord dit 18 millions, nous avons les captures d'écran et les vidéos. Après, maintenant, tu as dit 12 millions. Tu vas dire là où Ahmed, tu vas sortir la reconnaissance des dettes. Où Ahmed a pris ton argent. C'est bon? Une seconde, je vais signer juste la facture parce que c'était déjà payé. Je signe juste la facture, je viens. Voilà, ils sont en train d'apprêter la livraison. Là. Ils sont en train d'apprêter la livraison. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas là pour publier. Mais on va mettre la barre très haute. Même les enfants, oui, mais il n'y a plus. C'est mort et enterré. C'est mort et enterré. Et j'espère qu'il va pouvoir, parce que le micro-ondes a à peine 2 mois et demi. Le micro-ondes. Non, il va gérer. Ok, il va gérer, non? Ok, d'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La taille du lait, tu es maintenant. Il y a de plus? Il y a de moins. Où? Je prends? Donc, ce n'est pas bango, ce qu'est dans la vie. Je vous dis de ne jamais oublier Dieu. Tu ne peux pas faire du mal aux personnes qui ne te connaissent pas. Si on dit aujourd'hui à cette femme que Madame Chapuis te doit quoi, qu'est-ce qu'elle va dire? Si on dit à cette femme aujourd'hui que quand celle de Suisse l'insulte, elle dit des choses fausses, toi tu peux acheter le problème. Tu fais quoi là-dedans? Tu es venu m'insulter, je te dois quoi? Tu es Bayam Salam. Moi, je suis une femme d'affaires. Tu comprends? Je suis une femme d'affaires. Tu as compris? Voilà. Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est quoi? C'est 800 volts? 600, hein? D'accord. Oui, on a pris le régulateur. On a pris le régulateur de tension. De toute façon, on peut pas faire, je ne peux pas faire autrement, c'est mort.
D'accord. Pourquoi? C'est ça. Où? Oui, c'est fini. Franchement, c'est fini. Non, 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 non. 25 000. Non, 25 000 c'est 1500. Oui, 1500 pour le télé. Il faut prendre ça à 2 000. Donnez ça, ça va. Hein? Donnez ça. 30 000. Oui, ça va. Voilà. Mais la télé que j'ai chez moi, ça c'est avec un interne, oui, oui. Il faut toujours aussi ça. Vous voyez comment le filmement s'est brûlé? Oui, oui. Imaginez-vous que vous perdez la télé. Et que la télé a été perdue. Vous avez fait comment? J'allais venir acheter encore, non. Je travaille les cailloux au Cameroun. Ok, ben merci beaucoup pour le conseil. Hein. Je crois qu'elle a parlé de congélateur ainsi, donc je suis un peu embrouillée. Non, en fait, j'ai pris le congélateur, c'était quand samedi, non? Samedi, c'est là où tout était grillé. Et comme j'avais... C'était grave dans mon immeuble. Tout était grillé. Et comme j'étais en train d'aller à un deuil, tout ce qu'il y avait dans le congélateur, il fallait absolument que je conserve quelque part. Donc je suis venue là. Et comme le frigo ici est grillé, j'ai tout pris. Mais comme je ne pouvais pas attendre qu'on me livre, j'ai seulement insisté qu'on me livre tout de suite le congélateur pour qu'on transfère ce qui était dans le truc. J'avais fait 48 heures à l'extérieur. Donc c'est comme ça que j'ai d'abord pris le congélateur. Et là maintenant, c'est un frigo américain, quoi. Moi, ça, je profite pour changer aussi un peu. Maman Guylaine. Quoi? Maman Guylaine, et puis elle dit, dans son live que tu t'es rapproché de Flore pour piéger et finir avec elle comme elle t'avait insulté et tu es rancunière. C'est Lolo qui me pose cette question. Vous savez, ça c'est sa mentalité. Moi je ne suis pas une blogueuse. Hein. Je ne suis pas une blogueuse. Déjà, je ne sais pas pour quelle raison je vais garder rancune en fait. Pourquoi je devrais garder rancune? Si on dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Mais Flore allait même jusqu'à dire que je suis tombée, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'avait plus 5 francs. Et qu'elle était tombée, que je n'avais plus rien, que mon mari n'a plus d'argent et tout. Mais Flore est arrivée chez moi. Elle est arrivée à la maison. C'est le clair. Je ne peux jamais garder rancune. À grand jamais. Mais il y a des personnes à qui ne... Mais attends. Mais pourquoi je dois garder rancune? Je ne suis pas comme elle. Elle, c'est la poubelle. Elle, c'est la merde. Regarde, une femme qui... Je sais, une femme qui... Je suis à 2 endroits. Ici. Le nom. Et là? Le nom. Voilà. C'est la pluie? Non. Ah non, ok. Moi, on n'est pas pareil. Tu as fait la Suisse, on t'a chassé. Même pas un mona de reconnu. Non, à l'immeuble, on ne permet pas le groupe électrogène. Ça, c'est quand je serai chez moi. On t'a chassé de la Suisse. Tu es arrivé en France à Annemasse. La Suisse te manquait tellement que tu as pris la petite ville à côté d'Annemasse, la petite ville, pour aller pointer souvent avec les Suisses. Là-bas même, on t'a chassé. Tu en veux au monde entier, tu en veux aux jeunes filles, tu en veux aux carottes, tu en veux à tout ce qui brille.
Moi, je vais en vouloir à qui j'ai mon kaolo French dans mon sac. J'ai mon mari qui respire mon nom. J'ai un travail exceptionnel. J'ai un revenu exceptionnel. J'ai une vie exceptionnelle. J'ai des enfants exceptionnels. Flan, qui avait dit que j'ai des enfants comme ci et tout, elle les a rencontrés en France. Ils sont venus remettre les cadeaux à maman. Donc, et pourquoi moi, je ne peux pas me fâcher quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai sur moi. C'est pour ça que vous les voyez courir dans les commissariats. Dans le marché, il y a une astuce qui est allée au commissariat qui n'a pas déjà porté plainte à Madame Chapi. C'est qu'on dit que la vérité blesse, merci. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Moi, je vais porter plainte. Moi, j'aime Flore. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, c'est nous qui avons fait venir Flore. Et je vais offrir des cadeaux et des voyages à qui je veux. Parce que ça m'embête, c'est dur. Ça m'embête le billet d'avion, il faut voir. Mais si mon cœur t'a choisi, je te paye le billet, je t'offre les choses, je te fais des cadeaux. C'est ça qui est ça. Vous avez compris? Moi, j'aime Flore. Pourquoi? Quand Flore est arrivée à la maison, déjà même quand j'ai vu Flore la première fois, je sais lire quelqu'un. Je suis femme politique, hein. Je sais lire quelqu'un. C'est une femme, comme elle s'est décrite hier dans son live, c'est exactement comme ça que Flore est. Déjà même, elle est timide. Elle ne s'attarde pas sur les problèmes. Et une personne qui ne s'attarde pas sur les problèmes n'est pas rancunière. Elle est arrivée à la maison, il y avait du monde, il y avait des gens qui mangeaient et tout. Elle a dit que Tata dit, il faut que tu fasses attention. Tu es trop, tu es comme moi. Tu t'ouvres trop, les gens ont dit, bon, mais là, vous ne m'offrez pas un café, un jus. Non, moi je ne veux pas le thé, je veux quelque chose de froid. Donne-moi cette... Non, moi je veux le jus. Oui, un coca, ça me ferait du bien. Apporte 3. Et en fait, ici, quand tu viens acheter, on t'installe. Vous avez vu, hein? Moi, j'ai 2 boîtes, hein, vous avez vu. C'est ça le Cameroun. Dans quelle boutique en Beng là-bas, vous achetez, on vous offre à boire et tout et tout. Ça, c'est le VIP. Vous avez vu? Donc, pour dire quoi? Elle a dit ça, Guylaine. Flore s'est changée dans ma chambre pour porter sa robe. Vous voyez que quand elle va arriver, je vais commencer à dire, non, non, pour moi c'est ma petite soeur. Elle est arrivée, elle va te changer dans ma chambre. Et elle était pieds nus jusqu'à ce qu'elle porte ses chaussures. On mangeait, elle portait ses chaussures pour aller à la fête. Je veux calculer Flore pourquoi. Flore déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Et c'est quelqu'un qui a le haut de gamme de la classe. Non, elle est chic. Non, il n'y a pas match avec l'autre là. Elle est tout simplement jalouse parce que elle voit que mon niveau et le niveau de Flore, c'est les mêmes niveaux. La classe, c'est ça. Et elle est en train de voir aussi que Flore est en train d'avoir un pied à terre au Cameroun. Donc du business au Cameroun. Elle sait que Flore va l'écraser. Elle sait que Flore aura notre soutien et Flore va l'écraser. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que pas autre chose. Parce que nous, on n'est pas là pour combattre les gens de la diaspora qui arrivent. Mais si tu arrives et que tu es la poubelle, on ne se met pas avec toi. Moi, je vais soutenir Flore au Cameroun. Pas parce que je veux quelque chose. Est-ce que j'ai besoin des followers? Non. J'ai besoin tout simplement que mon RDPC se passe bien. Et mon RDPC, c'est sur le terrain, c'est pas sur Facebook. C'est sur le terrain. Comme demain, c'est le 24 mars. C'est la fête de mon champion. Vous avez compris, non? Donc demain, là, ne me cherchez pas. Nous, on est ailleurs. Chop Kamer. Donc, en fait, si elle dit ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été honnête. C'est quelqu'un qui ne... Moi, je ne suis... Dites-lui que je suis Bamoun. Moi, on ne me prend pas au piège. Cette femme m'a invité chez elle. Cette femme a prévu venir me montrer l'enfant avec le père de l'enfant. J'ai toujours refusé. Je n'ai jamais voulu de contact. Je n'ai jamais voulu. Et elle le sait. Elle sait que j'ai les preuves. Cette femme se rapproche à moi quand elle veut les billets VIP pour Olembe. J'ai les messages. Ou que dès que je lui donne, elle commence à poster pour se faire grande, pour exister. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Des personnes qui veulent exister et que l'intérieur est vide. Tu sais que j'ai d'abord trouvé les billets là-haut. Tu sais que qui m'a donné les billets? Mais toi, je te les donne.
tu prends, tu te filmes, tu te masturbes avec les billets VIP. Alors que la personne qui m'a donné, tu ne vas jamais rêver rencontrer cette personne dans la vie. Moi, j'ai dit ceci à cette fille. Ce qu'elle a fait aux gens, elle ne devait pas toucher là où elle a touché là. Quand tu es déjà un huissier assermenté qui prend ton problème, citation directe avec date de l'apparition à la barre. Ah, Shaggy, c'est quoi? Shaggy, mon frère, c'est comment? Hein? Je ne me suis pas rapproché de Flore, on s'est expliqué comme des grandes filles. Et moi, je ne vais pas tenir compte des choses que quelqu'un peut dire dans le clash, quand moi-même, je sais que ce n'est même pas la vérité. Flore avait dit qu'elle n'est même pas rap. Ma soeur avait dit qu'elle est foirée jusqu'à le feu sort. Est-ce que vous-même, vous voyez que je suis foirée? Hein? Vous-même, vous voyez que je suis foirée? Non. Et pourquoi je dois garder rancune? C'est ça. Est-ce que vous-même, vous voyez que je suis... Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Shaggy, il y a la voleuse d'enfants qui a publié ton frère, publié son nom et son numéro de téléphone. Shaggy, dis à la voleuse d'enfants, va lui dire à qui elle s'est attaquée, par ton frère. Va lui dire à qui elle s'est attaquée. Et ce nom-là, elle a prononcé parce qu'il y a une autre qui m'a attaqué aujourd'hui, il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi, toujours avec le même nom. Vous voyez comment on reçoit les gens ici. J'ai le temps de boire, bien, prendre mon verre, prendre ma boisson tranquille. Tu veux ta part, tu fais comme si tu ignores mon numéro de téléphone. Tu ignores ce qui se passe. Tu ignores ce qui se passe. Tu ignores les way forts. Hein? Là, je suis. Tu ignores les way forts. On dit que je rapproche Flore pour finir avec elle. Pourquoi? Si moi j'ai pu enlever la plainte que j'avais avec Flore. Juste à cause du problème de amour. Parce que normalement, ça devait déclencher après la carte. Juste à cause du problème du vol qu'elle a eu. Elle a dit que non, il faut que je soutienne cet enfant. Et je l'ai soutenu. La rancune de quoi? Guylaine, ne me distrais pas, papa. Mais tu m'appelles non? Tu ignores quoi? Tu ignores ce qu'elle est doux au Cameroun. Hein? Flore a demandé pardon à Coco Emilia pour Madame Chapuis. Vous ne voyez pas que c'est la classe là? Et pourtant, on n'en a même pas discuté. Et pourtant, je n'ai même pas dit à Flore qu'en fait, voilà, j'avais oublié qu'on était en direct. Bon, Coco ne méritait pas ça, mais elle a pris directement. Elle ne s'est même pas renseignée qu'est-ce que la femme se me défend souvent. Ah, c'est même pris, elle est allée faire les choses des filles qui sont un peu... Est-ce que moi j'ai discuté avec Coco Emilia? J'ai appelé une personne pour que la personne là dise à Coco Emilia d'enlever mon nom sur son mur. Si je l'ai offensé, elle peut m'appeler Messenger, mais qu'elle ne mette pas mon nom sur son mur. Parce que ça n'a pas... Qu'on s'explique. La personne l'a appelé et elle l'a enlevé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on sait toujours où appuyer. C'est comme ça. Coco Emilia, c'est ma fille. Je n'ai pas dit ça, c'était un petit Congo, ça sans méchanceté. Hein. J'ai beaucoup soutenu Coco Emilia. Beaucoup, énormément soutenu Coco Emilia. Je ne l'ai même pas appelé pour dire qu'elle était désolée parce qu'elle m'a mis sur son truc, si c'est Snapchat, si c'est quoi. J'ai appelé où il fallait pour qu'elle enlève. Parce que là où vous êtes là sur Facebook, moi je sais ce qu'il faut faire pour chacun. Pour la voleuse d'enfants, je sais là où c'est appuyé. Et je sais qu'elle aura de sérieux problèmes. Elle pouvait m'insulter tous les jours, je n'en ai rien à foutre. Les temps changent. Ah oui.
Vous avez dit que mon mari m'avait abandonné. Parce qu'elle a entendu la libellule de l'autre côté parler. Tu crois qu'on abandonne une femme milliardaire comme moi? Est-ce qu'on abandonne les milliardaires? Vous avez déjà vu un homme qui abandonne les milliardaires? Même les watts là, c'est calculateur. Hein? On abandonne pas une femme qui vit comme moi. On n'a pas un blanc, un vrai blanc. Pas les blancs que comme les chauperies là, les chauperies là. Pas la qualité là, que vous avez même vu sur la photo, vraiment. J'ai dit les vrais blancs. Un vrai blanc n'abandonne pas une femme aussi intégrée que je suis. Un vrai blanc n'abandonne pas. Une femme intégrée comme moi. Parce que qu'elle est avec moi, ne croyez pas que quand un blanc est avec une africaine, c'est parce qu'il vous aime à 100%. Non, parce qu'il y a toujours des choses de chez eux qui lui manquent et il aimerait avoir le mix. Et je suis une femme parfaitement mixée. Oui, je n'hésite pas sur le bien-être. Quand mon mari arrive ici, qu'il part, il pleure à grosses gouttes. Oui, il pleure à grosses gouttes. C'est ça qu'il s'agit. Parce que lui montrer, je mets la barre très haute, avec le prix que ça fait. Pour lui montrer que le jour qu'il est en retraite, qu'il est au Cameroun, l'Europe ne va pas lui manquer. Est-ce qu'on est pareil? Parce que tu as 4 murs jaunes, tu fais le bruit, tu arrives. Mais putain, tu as construit ton truc pour dormir dedans. Qu'est-ce que ça apporte aux Camerounais? Ça apporte quoi aux Camerounais en fait? Ahmed Kamel, c'est que lui fait, ça aide les Camerounais. Moi aujourd'hui, je ne peux plus me lever, je sais que dès que j'ai besoin du plantain, des ignes et du manioc, j'aime beaucoup le manioc, et du poulet bio, bien, j'appelle Ahmed Kamel. Et je lui ai donné au moins 20 noms, 20 familles, où il livre, nettoyer et tout. Par semaine, le gars n'a pas le temps. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Et dans quelques temps, ça sera l'élevage industriel parce que nous, on va l'aider. Oui, on va l'aider. Moi, personnellement, je vais lancer ça. Et je vais me battre pour qu'Ahmed Kamel soit avec Flore. Et nous, on ira l'adopter. C'est ça qu'il s'agit. Flore vous a bien dit, hein, elle a dit qu'elle est célibataire. Elle est célibataire, Ahmed Kamel est célibataire. Voilà. Elle a chopé l'amour du Cameroun. Elle a compris qu'elle peut faire beaucoup de choses au Cameroun. Comme Ahmed Kamel. Il y a déjà les points communs. Vous voyez que même si Flore est avec Ahmed Kamel, elle va venir faire un live pour dire que je suis avec Ahmed Kamel. C'est vous qui l'avez accouché. C'est vous qui l'avez accouché. Maman, donc vous croyez que quand le jour que l'affaire là, ignace bien, mais ils vont venir vous dire que non, la nuit c'était comme ça. Vous êtes qui pour elle? Vous êtes qui pour elle? Non. Ahmed Kamel non plus ne viendra pas vous faire le dessin. Maman, elle a été claire, je suis célibataire. Et Ahmed Kamel que vous voyez sur la toile, ce n'est pas le même Ahmed Kamel que vous voyez quand il est en dehors de la toile. Et je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça que c'est le seul que j'ai gardé comme ami. Mais bien sûr, mais oui, c'est quoi? Ce sont vos enfants. Elle a bien dit, elle a été claire, elle a dit écoutez bien, écoutez-moi très bien. Je peux être intéressée par n'importe qui. Je dis je passe la nuit avec elle. Mais c'est une femme libérale, c'est une femme libre. Elle est libre de sa vie. Donc dès que ça fait, elle vient seulement dire que ah, mais mes abeilles, mes abeilles, voilà ce qu'elle fait la nuit. Non, pourquoi? Hein? Moi, elle dit que c'est moi qui vais doter le tout aussi. Nous, on va la doter. C'est tout. On va la doter. Et si elle nous dit qu'elle veut 50 millions, 1 million même, dans son compte que d'autres, parce que c'est elle-même qui va manger sa dot. On va faire. Donc aller dire à Pangou qu'il arrête les pleurs. C'est les pleurs du bolé. C'est les pleurs du bolé qu'il est en train de faire là. Maman, les pleurs de ça. Hein? Flore avait dit qu'après elle, c'est le déluge. Maman, les pleurs du bolé de ça. Nous, on sait pourquoi il y a la convoque. Il n'y a même pas de convocation. C'est bon, c'est déjà dans la voiture. Ah, d'accord. Dès que ça démarre, vous me dites.
Parce que moi, je suis garée devant là-bas au parking. Donc, vous avez vu, hein? Ce n'est pas de la rigolade, hein? Mais bien sûr, vous voyez quand même Amé en face. Amé quand même à l'âge d'avoir une femme comme Flore qui vient de Meng. Hein? Et qui est battant. Qui pouvait savoir que Flore est là, qu'elle emballe ses colis, elle envoie au Cameroun et on vend et ça lui donne de l'argent. Amé quand même, son argent a les yeux. Et quand Amé quand même aime, il donne tout. Oui. Et moi, je suis sa mère. Donc, je suis sa soeur, son sang. Oui, c'est reconnu à Madouba que je suis l'enfant du père d'Amé Kamé. Si un jour Amé Kamé me dit que c'est Flore, je mets là-bas au niveau de Flore. Vous parlez de quoi? Nous, on est déjà loin, hein. Je mets là-bas au niveau de Flore et je la soutiens au Cameroun. Correctement et bien. Elle est unique. Elle saura qu'elle a une grande sœur qui s'appelle. Elle doit savoir qu'elle a une grande sœur qui s'appelle Guylaine Chapuis. C'est comme ça. Et ma famille sait ça. Que quand moi j'aime quelqu'un, c'est une battante, c'est une femme virale, c'est une femme qui n'attend rien d'un homme pour vivre, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui donne du bonheur à sa propre maman, à ses enfants. Voilà les valeurs que je recherche. Et quand tu te retrouves dedans, si je dois te soutenir, je te soutiens. C'est tout. Vous avez compris? Voilà. Oh! Magasin. Hein? Ok. Vous avez compris? Ils sont finis à côté de la présidente. Maman, je suis sortie danser. Je lui ai dit, hey, je ne vais pas me moquer parce que c'est pour les femmes qui se battent et tout. J'espère qu'elle ne fait pas ça pour garantir ses papiers. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand la part d'Amé va finir là, Amé va monter en France. Et c'est là où lui va déposer la part de plainte. Nous, on est derrière. Vous allez nous dire là où l'argent sort pour prendre les artistes à 14 000 euros. Vous allez nous donner. Et là où vous parotez partout, et vos vies, les premières classes et tout, vous allez nous dire ça. Pourquoi vous avez cette vie et que vous touchez les allocations? Préparez-vous. Pour vous, c'est au Cameroun. Pour nous, ça sera en France. Avec Maître PK. Renseignez-vous qui est Maître PK. Et évitez quand la baie de la République est derrière toi. Je ne rigole pas dans les dépenses. Je ne regarde pas. Pour moi, c'est l'objectif. À n'importe quel prix. C'est l'objectif à n'importe quel prix. Comme là où la fille-ci s'est attaquée au président de mon parti. C'est lui qui m'a donné la visibilité politique à l'arrondissement de Yaoundé 1er. C'est lui qui a aidé à valoriser la diaspora à Yaoundé 1er, à l'arrondissement du président de la République. Je ne vais pas rechigner. On va courir. On va courir. Chez nous, un proverbe dit que tu as gratté jusqu'à percer l'abcès. Vous savez, quand tu as l'abcès, non, ça gratte seulement tout autour. Tant que tu grattes tout autour de l'abcès comme ça, tout va bien. C'est tellement sucré que tu vas faire paf. Tu vas voir que ton doigt a déjà percé l'abcès. Et là, c'est la catastrophe. Tu as gratté et percé l'abcès. Toi, la voleuse d'enfants. Trafiquante de Mouna, j'ai les preuves. Toute la vidéo entière. Comment ça s'est passé? Trafiqueuse de Mouna. On va me dire que accusation. Va chez les. Paye l'ADN. Je tape la poche. Je paye l'ADN. Prépare-toi. Parce que moi, je suis au pays, j'ai les deux. Prépare-toi. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu as trop fait. C'est trop. Tu as attaqué, tu as insulté et tout. Tu m'attaques, je ne t'ai rien fait. Tu as trop fait. Le petit agent qui te restait, 11 millions qui te restait là. Oui, il y a un avocat.
Le volet. Mais bien sûr, non? Vous voyez qu'il pleure quoi? Le cœur du poulet de ça. Le petit cœur du poulet. Nous, on a les cœurs durs. Comme Natacha de Monaco. Ma fille a dit que non, tu nous as déçus. Tu nous as déçus. Quand vous décidez d'être des stars, on doit être des stars jusqu'au bout. Vous êtes des stars quand ça vous arrange. Et c'est nous qui avons crié voler, voler, voler dans la salle. C'est nous qui avons crié voler, voler, voler. Voler. Et c'est un mec avec qui criait. Et la défabrication de ça. Maman, quand maintenant met le poste, ouais, Seigneur, la honte de ça. Moi, je t'avais dit, vous étiez là quand j'ai dit à Maman que elle rentre au Cameroun avec les gosses. Qui vient faire les champs à Okola, dans son village, là où j'étais. Il a un très beau village, chez les étoiles là-bas, là où j'étais. Que de nous souiller. Que de nous souiller en vain. Après, il ira aussi porter plainte que je l'ai insulté par un groupe. C'est ton nom. Hein? C'est toutes les femmes que... Aïe! Par un groupe. Anna, tu aurais dû, mais l'école est bien, hein? Tu aurais dû fermer ta gueule et rester tranquille. On ne s'attaque pas aux républicains comme nous. On ne s'attaque pas aux gens à qui la base a versé le piment. Le gars, le seul Camerounais que la base a agressé, c'est quoi comme ça, sa mère, quand même. Toi, tu es qui pour dire que tu viens le mettre en prison? Il a dénoncé ta femme qui a volé. Tu crois que c'est une république bananière? Tu prends le Cameroun pour une république bananière. Alors nous, on est présents. Tu viens sur Facebook, tu veux qu'on expose ce qui te plaît. Tu dors dans la baignoire le matin quand mon mari est au travail depuis 4 heures du matin. Toi, à 10 heures, tu es dans la baignoire, ta femme te coupe tes ongles. Pour attendre que mon mari cotise et que on te paye les allocations. Idiot. Imbécile. Mon téléphone est déchargé. Hein. Gros bisous à vous. Mon téléphone est vraiment... Et là, ils sont en train de charger la voiture. Et je vous dis merci. Gros bisous. On se reconnecte tout à l'heure. J'ai fini ma transaction et tout va très bien. Ok, alors, à tout à l'heure. Donc, ok, allez, bye bye.